Salut les chemins! Aujourd'hui, je parle de consentement sexuel. Alors, voilà, c'est suite au quiz sexo qu'on a eu il y a comme 2 semaines. Je me suis rendu compte qu'on avait abordé le consentement sexuel rapidement, les critères, libre, éclairé, enthousiaste. Et puis bon, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que c'est super important le consentement. Donc voilà. Avant de parler de consentement, je vais dire c'est quoi, parce que des fois c'est un peu flou. Le consentement sexuel, en fait, c'est l'accord qu'une personne donne à son ou sa partenaire au moment d'une activité sexuelle. Donc, c'est vraiment l'accord. Si la personne veut, oui ou non. Oui ou non? Ça, c'est comme une question facile. C'est la personne veut oui ou non faire l'amour avec vous. C'est comme... Mais c'est que des fois, derrière le oui, il y a des petits trucs qui se cachent. C'est là que le consentement vient jouer un jeu. Okay? Le consentement contient 3 critères pour qu'il soit valide, okay? Pour qu'il soit bon. Le premier critère, libre, en fait, oui, libre, éclairé et enthousiaste. Je ne vais pas arrêter de vous les dire, là, je veux vraiment que vous s'en souvenez. Donc, le premier critère qui est libre, en fait, implique que la personne, elle doit avoir la possibilité ou les aptitudes de pouvoir refuser ou accepter l'acte sexuel. Dans quel contexte qu'une personne pourrait pas avoir l'aptitude ou la possibilité de refuser, malgré que ça ne tente pas, mais qu'elle ne peut pas refuser, là, il y a plusieurs états. Okay? Donc, la personne pourrait être sous l'effet de l'alcool, être vraiment très, très saoule, être sous l'effet d'une drogue, être endormie, être inconsciente. Elle pourrait avoir peur d'une certaine menace. Elle pourrait être maintenue par la force. Voilà, il y a plusieurs contraintes qui font en sorte que la personne n'est pas libre, oui ou non, de consentir. Donc, on parle entre autres aux agressions sexuelles où est-ce que la personne n'est absolument pas libre. Donc, le consentement n'est pas valide, évidemment. Le deuxième critère, c'est éclairé. Donc, la personne sait à quoi elle consent. Okay? Donc, la personne, elle sait dans quoi elle s'embarque. Elle sait à quoi elle fait affaire dans l'activité sexuelle. Pour donner un exemple, okay? Dans le fond, qu'une personne pourrait s'embarquer, mais elle n'est pas éclairée. Je vais donner un exemple. Une jeune fille a 18 ans. Okay? Elle se fait un nouveau copain. Elle lui demande son âge. Elle dit « Bonjour, quel âge as-tu? » Et lui, il dit « 22 ans. » Mais en réalité, il a 32 ans. Quand même 10 ans, c'est une différence. Elle dit « OK. » Puis là, quelques mois, ils commencent à être bien amoureux tous les deux. Et puis, ils décident tous les deux, de façon consentante, dans l'amour, d'avoir des relations sexuelles. Elle consent à avoir des relations sexuelles avec lui, sachant qu'il a 22 ans. Est-ce que son consentement est éclairé? Est-ce que sa décision est éclairée? Pas vraiment, hein? Parce que lui, en réalité, il a 32 ans. Fait que c'est un mensonge grave qui fait qu'elle ne sait pas la vérité. Donc, le consentement n'est pas valide. Parce que peut-être qu'elle ne dirait pas la même chose si elle savait qu'il avait vraiment 32 ans. Voilà. Il pourrait aussi pas être éclairé si une personne, par exemple, a le VIH, donc une infection, une ITSS, et puis il ne le dit pas. Donc, une personne pourrait lui demander « OK, on peut avoir des rapports sexuels, tu n'as aucune maladie, parfait. Depuis à un moment donné, il décide de ne plus utiliser le condom, parfait. » Puis la personne ne dit toujours pas qu'elle a le VIH. La personne n'est pas éclairée. Hein. Elle ne sait pas à quoi elle consent. Il y a beaucoup de choses. Pour donner un dernier exemple, ça serait, mettons, une personne qui vous envoie une photo intime, ok, donc une photo plus sexuelle peut-être, et que vous décidez de montrer cette photo-là à toutes vos chums de filles, tous vos chums de gars, à tout le monde. Mais la personne qui a envoyé la photo, elle l'a envoyée à vous. Donc, est-ce qu'elle sait qu'elle consent, est-ce qu'elle consent à partager cette photo-là à toute votre gang d'amis? Je suis pas sûre. Vous pouvez lui demander. Peut-être qu'elle va dire oui, peut-être que non aussi. OK? Donc, le consentement n'est pas valide. Absolument pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font en sorte que la personne n'est pas éclairée. Donc, il faut faire attention à ça. Et le troisième critère, c'est l'enthousiasme.
c'est le plus facile, lui. Le plus facile. Il faut juste écouter, OK? Parce que une fois que c'est libre, éclairé, vous dites, OK, parfait, là, c'est fait, mais est-ce que ça vous tente? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce qu'il y a une certaine pression? Est-ce que c'est parce que mon partenaire, ma partenaire, arrête pas de me le demander, j'ai comme pas le choix, mais j'ai pas le goût? Si vous n'avez pas le goût, votre consentement n'est pas valide. Vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas à le faire, OK? Vous devez avoir envie. Ça doit venir de vous, OK? Puis, en rendu là, voilà, consentement parfait. Libre, éclairé, enthousiaste. Pouh! Voilà. Alors, j'espère que j'ai un peu éclairci tout ça, le consentement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, vraiment. Là, vous pouvez aller vous informer ou lire, mais voilà, ça, c'est les grandes lignes. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu. Passez une belle journée. Salut!